la vérité de dièse. Drame numéro 1 sur Soro Guillaume. Je demande à Soro Guillaume de respecter un peu le président Dramane Ouattara. Toi, Soro Guillaume, sans Dramane Ouattara, tu ne serais pas là où tu es. Sans toi aussi, Dramane ne peut pas être là où il est aujourd'hui. Tu es le plus dangereux de tous les politiciens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je m'explique. Soro, avant d'être président de l'Assemblée nationale, tu as tué pour en arriver là. Et c'est Dramane qui t'a mis là. Et tu sais pourquoi lui l'a mis là? Il t'a mis là tout simplement parce qu'il n'a pas confiance en toi comme toi tu le réclames là. C'est vrai, tu dis que tu es intelligent, tu es respectueux. Mais souviens-toi, lorsque tu étais avec le président Laurent Gbagbo à Abuja, tu dis Gbagbo c'est mon frère, j'ai demandé pardon. Mais le pardon aujourd'hui, quand on analyse, dans ton pardon, tu avais des armes à la main. Souviens-toi, vous êtes parti brûler les armes à Bouaké. C'est pour ça que je dis que tu es le plus dangereux de tous les hommes politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Partout où tu es passé, il y a le sang te suit. Tes 3 gardes de corps, ou bien 2, ont été tués. Tu n'en parles plus, tu connaissais qui ont tiré dessus, mais tu le diras plus tard. Tu ne l'as jamais dit. Aujourd'hui, dans ton raci, dans ton propre village, il y a un mort, un de tes proches. Pendant les élections couplées, il y a un qui est mort. Vous avez dit que c'est Bakayoko. En plus de ça, quand tu étais en Russie, on a pris les passeports de tes compatriotes, de tes proches. Et là, il y avait des tonnes d'armes dans sa villa, puisque ton proche qui a des armes a été libéré. Mais qui on doit craindre parmi vous tous? C'est le plus dangereux, c'est ce que j'ai dit. Mais Dramane Ouattara, lui, il veut te maîtriser. Tout ce que tu fais, tu t'entends bien avec Dramane Ouattara. Parce que tu sais que demain, si tu es candidat face à Dramane Ouattara, au premier tour, deuxième tour, tu vas te rallier à Dramane Ouattara pour pouvoir garder ton poste de président de l'Assemblée nationale. C'est tout ton combat. Sinon, tu sais qu'avec le racisme, tu ne passeras pas. Et tu t'es roulé Bédier, mais tu ne vas pas rouler Alassane. Parce que vous vous connaissez. Mais le problème, c'est qu'ils te soutiennent, qu'ils te poussent à être candidat. Ils ont raison parce que c'est leur gagne-pain, tu es leur gagne-pain. C'est ceux-là qui étaient à Bouaké qui tuaient. Alors, c'est pour dire que les paroles données, c'est toi qui ne les tiens pas. Et donc, tu vas voir Bédier, tu vas voir Afi. On ne sait pas où tu es, tu vas en Russie. On ne te comprend pas. Et moi, je te comprends. Par exemple, tu joues trouble entre le PDCI, RDR, RHDP. Mais où tu te trouves au juste? Si tu te sens capable, désigne-toi maintenant en tant que candidat. La peur, si tu le fais vraiment, on va finir avec toi. Je vais vous dire que la violence dont vous parlez là, le président Gbagbo, s'il sort, il va avoir la violence en Côte d'Ivoire. Ou bon, vous savez très bien, n'ayez pas la mémoire courte. Quand on dit que quelqu'un est impopulaire dans son pays, je pense que une déesse ne peut pas se lever là-bas pour l'accueillir. Vous voulez qu'on l'oublie. Mais ce n'est pas nous qui allons l'oublier. On ne peut pas l'oublier parce que nous, on dit qu'il n'a rien fait. Vous vous dites qu'il a tué. Il y a 2 camps. Vous vous réjouissez de tout aujourd'hui. Voilà que Gbagbo, s'il vient. Mais nous, on ne travaille pas à la CPI. Si vous pouvez me dire aujourd'hui, si quelqu'un parmi vous, les juristes parmi vous, s'il y a un qui peut me dire, une institution qui est plus forte que la CPI, il y a une justice au-dessus de la CPI qui me le dise. Autrement dit, si la CPI, après avoir jugé le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, s'ils sont libérés, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune autre juridiction qui peut les condamner. Ce n'est pas avec vos humeurs qu'on va les condamner. Vos humeurs, ça, c'est vos droits. Mais il y a la loi qui est là, il est devant cette loi. C'est tout. Nous, on n'est pas au pays. Gbagbo est en prison. Les violences qu'ils ont eues pendant les élections, que vous êtes en train de les élections couplées, jusqu'à aujourd'hui, Bassam et, comment on appelle, Paul Bouillet n'est pas encore réglé. Cette violence-là vient de qui? Heureusement que nous, on n'est pas partis à cette élection. On serait partis, vous allez encore plus tuer et dire que c'est les pro-Gbagbo qui ont tué. C'est vous qui détenez la violence qui se passe aujourd'hui, ça vient de vous. Vous n'allez pas accuser Gbagbo qui est à la haie, que le fait qu'on dit son nom, c'est une violence. Mais ce n'est pas possible. Vous savez bien que les pros-Soro, les Bédier et tout cela, ils vont le voir à la CPI. Quelqu'un que vous trouvez de violent. Comment vos leaders cherchent à aller le voir en prison? Et je m'adresse un peu à Soro. Soro, calme-toi. Dans ta violence, c'est toi qui détiens la violence. Avec les armes qui sont à Bouaké, les armes que tu as mis
dans tous les coins, les récoltes de la Côte d'Ivoire. D'après Alassane, hein, c'est pas moi, c'est ce que j'ai dit. Alassane l'a dit publiquement devant des radios ici en France et même en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous parlez de la paix, alors que vous avez des armes cachées. Vous voulez faire la guerre. Si ce n'est pas Dramane, ça va être les Soro. C'est vous qui êtes des violents. Toi, Soro, Dramane peut tuer tous les Ivoiriens. Tu applaudis. Mais pourvu qu'ils disent que tu ne sois pas candidat, là, tu lui dis, il faut qu'il respecte la parole donnée. C'est le plus dangereux. Dangereux parce que c'est toi qui tues les Ivoiriens. Dramane, lui, s'en fout, il n'est pas Ivoirien. Ça, je le répète, et toi, tu le sais très bien. Aujourd'hui, tu veux la paix avec les armes à la main. Soro, c'est le plus dangereux. Il faut dire aux rebelles de réclamer l'argent que Dramane leur a promis, que vous avez promis. Puisque si Dramane n'est pas là demain, il ne faut pas qu'ils viennent demander ça au président qui va succéder Dramane, quelle que soit la couleur politique de ce président. Ce n'est pas lui qui a signé ce contrat avec les rebelles, qui paye maintenant l'argent des rebelles avant qu'on aille aux élections. Pour toi, tu ressembles un peu au coq. Tu connais le coq? Le poulailler. Qui lui dit que sans son cocorico, le soleil ne va pas se lever. C'est ça, toi. Toi, tu parles de la liberté ayant les armes. Il faut que tout passe par toi. C'est toi seul qui peux construire la Côte d'Ivoire. C'est toi seul qui peux envoyer la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est toi qui dois finir tout le travail. Tu as introduit quelque chose en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Tu as introduit la violence et puis la politique armée. Mais pourquoi aller à l'école aujourd'hui? Tous les jeunes font de la politique. C'est par rapport à toi, c'est grâce à toi, parce que si tu deviens président, demain, au fait, chacun va prendre les armes pour être président comme toi. Ça, c'est la nouvelle démocratie armée. C'est ce que tu as introduit en Côte d'Ivoire. Sois conscient un peu de ça. La réconciliation, tout le monde veut se réconcilier, à part vous. La réconciliation, ce n'est pas Gbagbo qui détient la réconciliation. C'est vous qui êtes au pouvoir qui allez faire de sorte qu'il y ait la réconciliation. Mais nous, on dit, tant que Gbagbo n'est pas là, on ne sera toujours pas avec vous. Comment vous voulez qu'il y ait la réconciliation? Comment vous apaisez le cœur des gens? Le président Laurent Gbagbo est en prison et vous parlez de la réconciliation. La réconciliation, je t'ai dit déjà, Guillaume, c'est d'aller dire à la CPI que Gbagbo n'a rien fait libérer le Alassane Bédié. Allez dire la vérité à la CPI. Mais coûte que coûte, la CPI, elle est là, elle le juge le président Gbagbo, que vous soyez allé ou pas allé, il va sortir. C'est ce point. Maintenant, si votre juridiction est supérieure par rapport à la juridiction du CPI, ça, on verra ça plus tard.